Mon cher et chers collègues, je n'aurai certainement pas la prétention de conclure ces échanges et ces débats sur ce qui touche à notre quotidien de cheminot et à celui des usagers, tant ils sont perpétuels et nécessitent une vigilance et une attention permanente. D'ailleurs, quel que soit notre métier, nous transposons, nous visualisons le sujet de la sécurité et les risques encourus. Après ces riches échanges, chiffres, propositions, apports de réflexion, expériences concrètes, témoignages, arguments et contre-arguments, consensus, qui s'inscrivent dans le quotidien des cheminots, dans celui aussi des conditions de transport des usagers du rail, des prolongements sont assurément à donner à cette journée. Jean Riconneau et Gilbert Garel aussi, ce matin, sont revenus sur les 150 dernières années. Je pourrais donc parler des 150 prochaines, mais je n'irai pas si loin, et en espérant d'aller au plus vite, et de la perspective d'un travail et d'une production ferroviaire en particulier, sans aucun risque, sans accident, totalement sûr pour les travailleurs du rail, peut-être même libérés de la domination patronale et de son exploitation, d'un service public retrouvé. Mais je crois que nous serons d'accord pour dire qu'il y a quelques étapes à franchir avant, et que ce temps doit être bien plus rapide que les 150 ans. Plus rapide aussi que nos collègues anglais. Quelques étapes à franchir pour que les mêmes qui, par exemple, votent la semaine à Bruxelles, la libre concurrence et non faussée, et qui défendent le week-end, écharpe tricolore en bandoulière et manifestent pour défendre un guichet de gare, un arrêt, une desserte ferroviaire ou une ligne. On en connaît tous au moins un ou une. Que ces mêmes, donc, soient contraints par notre mobilisation de remettre en cause cette orientation politique et d'engager la reconstruction d'un service public aménageur du territoire, levier de son développement économique, outil essentiel dans la préservation de l'environnement, transporteur de masse et garantissant l'égalité d'accès, quel que soit son lieu de vie sur le territoire, et d'une tarification sociale. Quelques étapes à franchir pour reconstituer donc une entreprise unique et intégrée afin de répondre à ses missions et objectifs politiques. Intégrer, ce n'est pas seulement dans la finalité de la production, de son efficacité qualitative, quantitative, économique et sociale, mais aussi dans les prescriptions réglementaires. Parmi elles, la sécurité en fait évidemment partie. La sécurité va de pair avec les exigences du service public, elle en est même le cœur. Nous faisons tous le constat, en regardant les réponses aux appels d'offres, que les préoccupations des autorités organisatrices sont d'ordre financier, de productivité, mais qu'il n'y a rien concernant le volet sécurité. Dans les étapes à franchir vers la reconquête du service public, il y a celle donc de l'exigence de la sécurité, tant des personnels que des circulations. Il est essentiel que les premiers acteurs de la sécurité, c'est-à-dire celles et ceux qui concourent à la production et quel que soit leur métier, en soient les premières et les premiers acteurs. Cela nécessite deux choses. D'une part, des outils de prévention, d'action et de coercition au plus près des collectifs de travail pour leur permettre d'agir sur l'organisation du travail, les process et procédures, les mesures préventives, la prise en compte de leur expertise dans les enquêtes, l'éradication de tous les risques et pas que les risques psychosociaux. Et en deux, cela nous renvoie à l'exigence de contenu de la formation professionnelle, une base commune et continue sur la sécurité, de haut niveau pour tous les cheminots du GPU d'une part, ceux de la branche d'autre part, sans oublier, avant leur réinternalisation, ceux des entreprises sous-traitantes. Les impératifs de sécurité supposent de donner de la visibilité à un secteur qui ne fonctionne que sur le temps long, ça a été pointé à de nombreuses reprises aujourd'hui, avec des investissements conséquents, que ce soit du point de vue de l'apprentissage des savoirs nécessaires à l'action, comme la modernisation et la fiabilisation des infrastructures et des matériels, qui en constituent une part importante. L'attention apportée aux investissements immatériels ne doit pas être négligée pour autant. Cette vision large et transverse de la production ferroviaire, l'analyse possible par l'accès aux activités économiques et professionnelles du comité central en fait une IRP essentielle et utile. Utile aux cheminots pour être informés et éclairés sur leurs conditions de travailleurs par l'analyse de leurs organisations syndicales. Notre expertise professionnelle est précieuse et essentielle
pour produire le service public en qualité et en sécurité et doit être entendu. Nos échanges de ce jour le confirment une nouvelle fois. Ce colloque mérite de trouver des déclinaisons en région pour, comme nous l'avons fait aujourd'hui, interpeller et éclairer tous les acteurs du ferroviaire, les cheminots en premier lieu, les usagers et les élus. Comme pour les trafics voyageurs, la question du réseau, de sa régénération, sa modernisation, son financement est primordiale. Des CSE ont d'ores et déjà lancé des travaux sur le sujet, en y adjoignant d'ailleurs. Ah oui, il m'en manque un petit bout, c'était pas cohérent, excusez-moi. En fin d'année dernière, nous avons porté aux côtés des élus du CSE Fret une grande campagne pour alerter les cheminots et l'opinion publique. La censure du gouvernement Barnier sera passée au premier plan et aura permis aux liquidateurs de mener à bien leur œuvre. C'est la reconquête d'un outil public porteur de développement et acteur efficace de report modal qui est maintenant à l'ordre du jour. Et comme pour les trafics voyageurs, la question du réseau, de sa régénération, sa modernisation, son financement est primordiale. Des CSE donc ont d'ores et déjà lancé des travaux sur le sujet, en y adjoignant d'ailleurs un approfondissement des sujets de sécurité et des conditions de travail. D'ores et déjà, lors de sa réunion du 27 janvier dernier, le bureau du CCGPF a validé le principe d'une campagne d'information à mener sur ce sujet du réseau et de son financement. Et nous créerons les conditions d'une mise en œuvre partagée. L'occasion d'ailleurs, à ce moment, de rappeler que cette expertise sécurité s'est concrétisée par la mutualisation avec des CSE contributeurs. Je pense à ceux de fret, matériel industriel et des zones de production réseau. La direction de l'entreprise, guidée par la maximisation des profits, un taux de profitabilité de 16% et des résultats financiers en majorité faits sur le périmètre du ferroviaire national, porte la responsabilité de l'affaiblissement des conditions sociales et ses conséquences sur l'exercice quotidien du travail cheminot. En 8 ans, les gains de productivité réalisés par les cheminots s'élèvent à plus de 6 milliards d'euros, soit environ 800 millions d'euros par an. Ainsi, c'est tout l'écosystème ferroviaire qui s'est mis en ordre de bataille pour poursuivre ce but dicté par la toujours mauvaise et néfaste loi de 2018. Elle acte un des engagements problématiques de l'État stratège, mettant en péril le niveau de sécurité du secteur. Le taux de subvention du groupe SNCF, qui a été de 67% en 2021, va sans cesse baisser pour arriver en 2032 à 46%. C'est pourquoi les diverses préconisations exprimées posent comme préalable de ne pas faire de la sécurité une variable d'adaptation au modèle économique, mais le principe premier qui guide l'action et les décisions. Avant de conclure cette journée, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis d'accueillir ces travaux dans des conditions optimales, de permettre aux élus et aux cheminots de tout le territoire d'en appréhender les enjeux, d'élever aussi les consciences sur ce sujet qui, s'il est quotidien et transverse, peut s'appréhender difficilement. Tout d'abord, ce lieu historique, le théâtre Traversière, notre théâtre, outil culturel exceptionnel et témoin et acteur depuis bientôt 40 ans de la bataille pour l'émancipation des cheminots. Avec une programmation éclectique mettant le pied à l'étrier de John Découverte, mais aussi à disposition du tissu associatif cheminot, Arnaud le rappelait ce matin, projection pour enfants, mais aussi projection suivie de débats. Et je rappellerai que c'est ici que Pierre Bourdieu s'était adressé aux cheminots en grève en 1995. C'est aussi là qu'il y a 10 ans, nous avions organisé une soirée d'hommage au dessinateur de Charlie Hebdo. Un théâtre portant haut l'étendard de la paix, de l'amitié entre les peuples et du progrès social. Et c'est là aussi que le CCE y a tenu plusieurs colloques rendant compte de ses travaux économiques. Merci donc à toute l'équipe du théâtre de nous accueillir une fois de plus dans les meilleures conditions qui soient. Merci au cabinet 3E pour la qualité de leur expertise et des éclairages fournis et bien évidemment des services économiques et communication du CCGPF qui ont permis le bon déroulé de ces travaux et permettront de poursuivre sa diffusion bien au-delà de cette journée. Merci à toutes et tous nos intervenants et rapporteurs pour la qualité de leur éclairage et témoignages, pour le rapport à la réflexion, parfois contradictoire, pour l'animation de ces 2 tables rondes dont nous retrouvons le contenu dans un numéro spécial du Vu du Rail et de divers supports vidéo complémentaires et qui aideront à la vulgarisation et à l'appropriation du plus grand nombre.
Comme je le disais plus avant, il y a assurément des prolongements à donner pour stopper la liste de ceux qui ont perdu leur vie en tentant de la gagner. Nous leur devons, car la sécurité n'a pas de prix et au final, c'est nous qui gagnerons. Chers et chers collègues, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon retour et de nous souhaiter des luttes victorieuses pour les conditions du bon travail cheminot et pour le développement du service public ferroviaire. Je vous remercie.